Connaissez-vous Jésus-Christ? Cette émission livre la vérité de la Bible à ceux qui n'ont pas la foi chrétienne, à ceux qui sont nouveaux à l'Église ou à ceux qui veulent connaître les vérités fondamentales du christianisme. Cette émission est menée par Sangdin Lee, pasteur de l'Église coréenne et missionnaire de CCMF, Communauté coréenne des missions pour la francophonie au Bénin. Et je suis Eunzi Bak, missionnaire de PCKWM, Mission mondiale de l'Église presbytérienne de Corée et de CCMF au Bénin. Bonjour, pasteur. Bonjour. Pasteur, je pense que dans notre vie de foi, la prière est à la fois facile et difficile. Parfois, il nous arrive de prier en tant que représentants pendant le culte. D'autres fois, nous prions en lisant la Bible ou quand nous avons besoin de l'aide de Dieu. Mais il arrive qu'à un moment donné, on se demande « Est-ce que je prie de la bonne manière ?» Comme l'eunuque éthiopien l'a dit dans Acte 8, « Comment pourrais-je comprendre si personne ne me guide ?» De la même manière, je me rends compte qu'il n'y a personne pour nous enseigner ce qu'est une prière correcte et juste. N'ayant jamais appris, je me demande souvent quel genre de prière plaît à Dieu et quelle prière peut être exaucée. On dit souvent que la prière est une conversation avec Dieu ou le souffle de l'âme. Nous n'avons pas besoin de suivre un entraînement complexe pour apprendre à dialoguer avant de parler aux autres. C'est pareil pour la respiration. Il n'y a pas de méthode particulière pour respirer. Il suffit de respirer comme nous le faisons au quotidien. Cependant, lorsqu'on dialogue avec quelqu'un, il y a des attitudes et une politesse à respecter. De même, une respiration irrégulière ou forcée peut rendre la respiration difficile et, dans les cas extrêmes, entraîner une détresse respiratoire, voire la mort. Si nous considérons la prière comme une conversation avec Dieu, nous devons aussi penser à l'attitude et au respect que nous devons avoir devant sa face. Si la prière est le souffle de l'âme, nous devons garder un souffle correct afin que notre âme ne meure pas à cause d'une respiration irrégulière. Certaines personnes disent qu'il faut prier avec ferveur pendant longtemps et remplir une certaine quantité de prières. Est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut faire? Dieu écouterait-il vraiment nos prières et répondrait-il uniquement si nous prions de cette manière? Tous les chrétiens ne pensent pas et ne disent pas cela. Mais malheureusement, beaucoup de pasteurs et de croyants ont cette idée. Ils pensent et parlent ainsi parce qu'ils se trompent en croyant que c'est uniquement grâce à leur propre ferveur et application que Dieu les écoutera. Depuis longtemps, ceux qui adoraient des idoles consacraient beaucoup de zèle, de peur que leur Dieu ne se mette en colère. Ils étaient constamment inquiets à l'idée que leur divinité puisse être insatisfaite et les maudisse. Cependant, notre Dieu n'est pas un faux Dieu. Il n'est pas un esprit mauvais que les idolâtres adoraient. Le Dieu que nous croyons et servons ne donne pas de bénédiction ou de malédiction en fonction de la quantité d'offrandes. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais l'état du cœur de celui qui offre. Il examine si cette personne a de la reconnaissance et de la joie envers lui, s'il y a sincérité et dévouement et surtout s'il y a un amour véritable pour Dieu. L'idée qu'il faut prier avec passion pendant longtemps et remplir une certaine quantité de prières n'est pas biblique. C'est plutôt une croyance superstitieuse qu'on trouve chez les idolâtres. Certains disent même qu'il faut offrir beaucoup d'argent et prier pour que Dieu réponde. Ces personnes transforment notre Dieu en un être entêté et avide qui n'écouterait que si on lui donne quelque chose, ce qui est vraiment regrettable. C'est une situation grave.
Si un pasteur dit qu'il faut donner beaucoup d'argent et prier pour être exaucé, cette personne est un escroc avide d'argent. Parmi ceux qui disent qu'il faut prier avec ferveur, certains disent qu'ils prient de manière passionnée, mais leur vie manque de la même ferveur. En d'autres termes, les actes de culte à l'Église peuvent sembler pleins de zèle, mais leur vie en dehors de l'Église est souvent plus froide et détachée. Si, comme ils le disent, ils prient et louent Dieu avec ferveur, est-ce qu'ils ne devraient pas aussi aimer leurs voisins avec autant de ferveur, même en dehors de l'Église? Au lieu de cela, ils se disputent avec passion, commettent des injustices avec zèle et aiment le monde avec ardeur. Est-ce qu'ils n'essaient pas de tromper Dieu en agissant ainsi? Notre Dieu n'est pas seulement présent à l'intérieur de l'Église, mais aussi à l'extérieur. Il est donc vraiment dommage de voir des actions qui cherchent à tromper Dieu de cette manière. Pasteur, Oui. alors, pourriez-vous nous expliquer quelle prière est biblique et plaît à Dieu? Tous les religieux prient leur Dieu, qu'il s'agisse des hindous, des bouddhistes, des musulmans, des catholiques et même des chamans. Ici au Bénin, les prêtres vaudous prient aussi les esprits qu'ils vénèrent. Comme vous le savez bien, l'Église catholique enseigne à prier non seulement Dieu, mais aussi Marie, ainsi que des personnes décédées qu'elle a proclamées saints. Dans notre foi chrétienne, nous prions uniquement Dieu le Père. Nous ne prions ni Jésus, ni le Saint-Esprit. Jésus et le Saint-Esprit nous garantissent devant Dieu et nous aident quand nous prions. Pasteur, Oui, est-ce que les membres de sectes hérétiques ou de fausses religions prient aussi? bien sûr. Eux aussi prient leur chef ou les dieux qu'ils ont créés. Ils ont créé leur propre Dieu. C'est vraiment absurde de penser qu'un humain puisse créer un Dieu, puis l'adorer et lui prier. Si l'homme a créé un Dieu, alors cela signifie-t-il que l'homme est plus grand que ce Dieu? Pourtant, ils prient des êtres qu'ils ont eux-mêmes inventés. C'est incompréhensible. Cela montre à quel point les êtres humains sont souvent faibles et ignorants. Prier, c'est reconnaître que nous avons des faiblesses et que nous ne sommes pas parfaits. Il y a des problèmes que nous ne pouvons pas résoudre avec nos propres forces et des choses que nous ne pouvons pas obtenir par nos propres moyens. C'est pourquoi nous prions une puissance supérieure pour demander de l'aide. Cependant, le contenu des prières de beaucoup de gens est principalement centré sur leurs propres désirs et ambitions. Jésus a dit que ce genre de prière est fait par les païens. Jésus nous a dit de ne pas prier comme eux. Dans l'Ancien et le Nouveau Testament, on trouve de nombreuses prières. Ces Écritures nous montrent quelles prières plaisent à Dieu et lesquelles il déteste et considère comme abominables. Cependant, il est triste de constater que beaucoup de chrétiens font des prières que la Bible déconseille. De nombreux croyants ont prié de cette manière interdite par les Écritures pendant tant d'années qu'aujourd'hui, la prière correcte selon la Bible semble étrange à leurs yeux. En fait, quand quelqu'un prie de la manière correcte selon la Bible, il est parfois critiqué pour prier de manière étrange. Pourquoi tant de chrétiens prient-ils de manière interdite par la Bible? La réponse est simple. C'est parce qu'ils n'ont pas appris ce qu'est la prière correcte. Quand je dis qu'ils n'ont pas appris, cela signifie qu'il n'y avait personne pour leur enseigner. En effet, c'est le rôle du pasteur dans l'Église d'enseigner ce qu'est la prière correcte, mais il ne l'a pas fait. En réalité, même les pasteurs ne savent pas toujours ce qu'est la prière correcte. Pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont pas appris non plus aux instituts de théologie. Il n'existe pas de cours intitulé Théologie de la prière dans les instituts de théologie. Autrement dit, on n'y enseigne pas la prière. Il est rare de trouver un endroit
qui enseignent correctement ce qu'est la prière biblique, même s'ils prétendent enseigner la prière, bien qu'il y ait un cours appelé homilétique pour enseigner aux futurs pasteurs comment prêcher la parole de Dieu aux fidèles. Il n'y a pas de cours consacré à la prière que nous adressons à Dieu. Dans les églises, il arrive qu'on prêche sur la prière que Jésus nous a enseignée. Cependant, il existe de nombreux autres modèles de prière que nous devrions connaître, mais qui ne sont plus enseignés. Dans certaines églises, on ne prêche même pas sur la prière que Jésus nous a enseignée. On entend souvent des personnes dire qu'elles ont fréquenté l'église pendant longtemps sans jamais avoir entendu de prédication sur la prière enseignée par Jésus. Mais alors, quels sermons ces personnes ont-elles donc écoutés pendant tout ce temps? Un pasteur doit prêcher ce que les fidèles ont besoin d'entendre et leur enseigner ce qu'ils doivent savoir. Je me demande donc ce qu'ils ont bien pu prêcher jusqu'à présent. Tous les pasteurs ne sont pas comme cela. Ce sont certains pasteurs paresseux et irresponsables qui agissent de cette manière. Alors, j'espère que cela ne conduira pas à critiquer ou mal comprendre l'ensemble du christianisme. Le mot prière vient d'un mot qui signifie demander avec ferveur. C'est pourquoi beaucoup de gens considèrent la prière uniquement comme un acte consistant à demander avec insistance ce dont ils ont besoin. Cependant, prier ne se limite pas seulement à demander. Le mot prière apparaît pour la première fois dans l'Ancien Testament dans Genèse 20, verset 7. Lisez s'il vous plaît. Maintenant, rends la femme de cet homme, car les prophètes, il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne le rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Dieu est apparu en rêve au roi Abimelech de Guérar et lui a dit de rendre Sarah, la femme d'Abraham. Il a aussi dit, Abraham priera pour toi et tu vivras. Le mot prière utilisé ici contient le sens de réconcilier ou intercéder. On utilise également le terme hébreu kara qui signifie appeler et ce mot peut aussi signifier prier, prière, invoquer. Par exemple, on trouve des expressions telles que « il invoqua le nom de l'Éternel » Genèse 4, verset 26. « Appelle-moi » Jérémie 33, verset 3 et « invoque-moi au jour de la détresse » Psaume 50, verset 15. Le mot « prier » utilisé dans le Nouveau Testament contient les significations de parler de ses souhaits appelés près de soi, prononcés en nom. Pasteur, Oui. Vous avez mentionné tout à l'heure que beaucoup de chrétiens font des prières que la Bible interdit. Pourriez-vous expliquer quelles sont ces prières incorrectes? Beaucoup de chrétiens ont des malentendus au sujet de la prière. Comme ils se trompent, ils prient mal et Dieu ne répond pas à ces prières. Premièrement, certaines personnes pensent à tort que Dieu répondra si elles prient beaucoup. Mais notre Dieu n'est pas un Dieu qu'il faut supplier longuement avec beaucoup de paroles pour qu'il nous réponde. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre de prières, mais la manière dont nous prions. Dieu répond quand nous prions selon sa volonté et non en fonction du temps ou de la quantité de prières. Si quelqu'un prie beaucoup, mais seulement pour satisfaire ses désirs égoïstes, il vaudrait mieux ne pas prier du tout. Veuillez lire Matthieu chapitre 6, versets 7 et 8. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Deuxièmement, certains pensent à tort que Dieu répondra s'ils prient à haute voix. Mais Dieu n'est pas sourd et il n'a pas de problème pour entendre nos prières. Comme vous le savez, il n'est pas poli de commencer à parler à quelqu'un avec respect en élevant la voix dès le début. Si vous êtes loin, vous pouvez parler plus fort, mais s'il y a une distance, n'est-il pas plus correct de vous rapprocher de la personne et de lui parler doucement et avec politesse?
Est-ce que notre Dieu est trop éloigné de nous? Bien sûr que non. Le Dieu en qui je crois est toujours à mes côtés, écoutant même mes petits soupirs. Il connaît même toutes les pensées de mon cœur, même celles que je ne prononce pas. Et vous, qu'en pensez-vous? Imaginez qu'un enfant élève la voix et pleure chaque fois qu'il demande quelque chose à ses parents. Pensez-vous que cela ferait plaisir à ses parents? Au lieu de recevoir un cadeau, cet enfant recevrait plutôt une correction pour lui apprendre à bien se comporter. Il arrive que certains anciens ou diacres prient à haute voix presque jusqu'à perdre la voix lorsqu'ils sont chargés de la prière. Dans certaines églises, tous les fidèles prient à haute voix pendant le culte. Cependant, même si prier à haute voix a pu sembler normal et habituel jusqu'à présent, il est important de faire attention à cela pour ne pas troubler ceux qui ont la foi encore fragile. L'Église doit toujours avoir à cœur de prendre en considération ceux dont la foi est faible ou ceux qui viennent pour la première fois. Si quelqu'un dont la foi est fragile est effrayé ou découragé en voyant des prières bruyantes à l'Église, c'est comme commettre un péché contre ces personnes. La Bible nous dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 8 verset 9. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Toutes nos actions doivent toujours contribuer à l'édification du royaume de Dieu et de l'Église. Pasteur, certaines personnes disent que si on jeûne en priant, Dieu ne répondra. Il n'y a pas de Père sur cette terre, ni au ciel, qui se réjouirait en voyant son enfant jeûner. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui répond à contre-cœur simplement parce que ses enfants prient en jeûnant. Dieu ne prend pas plaisir dans la prière accompagnée de jeûne, mais il désire plutôt une vie où de telles pratiques ne sont pas nécessaires. Certaines personnes se demandent pourquoi Dieu ne répond pas à leurs prières alors qu'elles jeûnent et prient et elles vont même jusqu'à se plaindre contre Dieu. Ces personnes disent souvent ceci. Ésaïe 58, verset 3. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Mais notre Dieu connaît parfaitement la réalité de ceux qui se plaignent ainsi. À ces personnes, Dieu dit ceci. Ésaïe 58, versets 3 à 5. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants, et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller. Pour frapper méchamment du poing, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Et cela le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc, et se coucher sur le sac et la cendre. Et cela ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Dieu préfère que celui qui jeûne et prie vive une vie, comme ce qui est écrit dans Ésaïe, plutôt que de chercher à satisfaire ses propres désirs. Ésaïe 58, versets 6 à 11. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides
et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Il n'y a pas de jeûne qui plaise à Dieu. Dieu se réjouit davantage d'une vie où le jeûne n'est pas nécessaire que d'une vie où un jeûne est pris. Il préfère une vie juste et miséricordieuse où on prend soin de sa famille et de ses voisins, où on partage et où on sert, plutôt qu'une vie de prière accompagnée de jeûne. En vivant ainsi, Dieu répond à nos prières, il guérit, il enlève les persécutions, il nous réconforte et protège nos âmes. Pasteur, Oui. certaines personnes disent que si on prie toute la nuit, Dieu nous répondra. Et d'autres disent que si on prie à minuit, Dieu répondra également. Ce genre de propos ne se trouve nulle part dans la Bible et n'est qu'une absurdité sans aucun fondement biblique. Ceux qui disent cela se basent sur l'histoire de Jacob qui a lutté toute la nuit avec un ange près du fleuve Jabbok en demandant une bénédiction. Ils affirment que si nous faisons de même, si nous prions toute la nuit en luttant avec Dieu, il exaucera nos prières et nous bénira. À cette affirmation, certains penseront peut-être, oui, c'est ça. Si nous prions comme Jacob, nous serons aussi bénis. Mais lisez bien les Écritures. Jacob n'a pas demandé une bénédiction directement, mais il a demandé que l'ange prie pour qu'il soit béni. De plus, ce n'est pas l'ange qui a donné la bénédiction à Jacob, mais il a prié pour que Jacob soit béni. Il n'est jamais dit que Dieu a immédiatement accordé la bénédiction à Jacob après que l'ange a prié pour lui. Il peut arriver que face à une grande crise dans un pays ou une famille, on prie avec un cœur désespéré jusque tard dans la nuit. Cependant, prier chaque nuit jusqu'à l'aube sans raison urgente ou spéciale n'est pas du tout quelque chose qui plaît à Dieu. Si on a travaillé dur pendant la journée, il est important de dormir la nuit. Je ne comprends pas d'où vient l'idée que prier à minuit garantit une réponse de Dieu. Où est-ce qu'on trouve cela dans la Bible? Qui enseigne cela? Et pourquoi nous devons prier spécifiquement à minuit? La terre tourne sur elle-même. Donc, quand il est minuit chez moi, il fait jour de l'autre côté de la planète. Alors, si les gens qui vivent de l'autre côté de la terre prient à midi, est-ce que Dieu ne leur répondrait pas? Si à midi, pendant le déjeuner, quelqu'un prie en disant « Je te prie, Seigneur, de m'aider à bien digérer ce repas et de m'accorder la bonne santé après. » Est-ce que Dieu répondrait « Tu n'as pas prié à minuit, donc tu ne digéreras pas bien et tu ne seras pas en bonne santé. » Est-ce qu'on doit arrêter de prier et attendre qu'il soit minuit pour que nos prières soient exaucées? Nous ne devons pas forcer notre Dieu qui transcende le temps et l'espace à répondre à nos prières à des moments ou des lieux spécifiques. Vous pouvez décider de prier à des heures fixes pour mener une vie plus disciplinée. Cependant, il n'y a aucune garantie que Dieu réponde uniquement parce que vous priez à ce moment précis. Je le répète, la prière ne dépend ni de sa fréquence, ni de sa durée, ni de l'heure fixée pour que Dieu y réponde. Si nous demandons quelque chose que nous ne devrions pas demander, Dieu n'écoutera pas, même si notre prière dure longtemps. En revanche, si nous demandons ce qui correspond à la volonté de Dieu et ce que nous devons véritablement demander, je crois que Dieu, qui connaît nos besoins avant même que nous prions, nous répondra au moment le plus favorable. Lisez s'il vous plaît Jacques 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Tant que nous respirons, nous sommes confrontés à des épreuves.
Lorsque ces épreuves se présentent, certains croyants pensent à tort que ces difficultés arrivent parce qu'ils n'ont pas assez prié ou n'ont pas prié du tout. Et ils se blâment eux-mêmes en croyant que Dieu leur envoie ces épreuves pour les inciter à prier. C'est une pensée superstitieuse. Posez-vous la question, parmi les personnages de la Bible, y en a-t-il qui ont souffert parce qu'ils n'ont pas prié ou parce que leur prière manquait en quantité? Abel a-t-il été tué parce qu'il n'avait pas prié? Noé a-t-il obtenu la justice et le salut parce qu'il avait suffisamment prié? Tandis que les autres de son époque ont tous souffert et péri parce qu'ils n'avaient pas atteint un niveau de prière suffisant? Pourquoi Job a-t-il connu tant de souffrances? Jésus nous a enseigné à prier et nous a montré l'exemple en priant lui-même. Alors, pourquoi il a souffert? Et les apôtres? Est-ce qu'ils ont été persécutés pendant des années par Rome parce qu'ils n'avaient pas prié toute la nuit ou parce qu'ils n'avaient pas prié assez longtemps? Il ne faut pas penser que la prière est la cause de nos souffrances. Parfois, il est vrai que des épreuves surviennent parce que nous n'avons pas mené notre vie de foi correctement. Cependant, Dieu permet aussi parfois des épreuves afin que notre foi puisse grandir à travers elles. De plus, Dieu utilise parfois les épreuves pour nous faire connaître sa puissance et son réconfort. Toutes les souffrances qui nous surviennent sont des épreuves que nous sommes capables de supporter. Il nous montre également le moyen de surmonter et d'éviter ces épreuves. Et ces réponses se trouvent dans les Écritures. Il ne faut pas considérer la prière comme une télécommande qui ouvrirait les portes du trésor céleste pour libérer les bénédictions et les grâces. La prière n'est pas une télécommande, ni une validation de paiement. Lorsque nos pensées, paroles et actions quotidiennes sont dignes de recevoir des bénédictions, Dieu nous accorde sa grâce en conséquence. Cependant, si nos pensées, paroles et actions sont totalement déconnectées de nos prières pour la grâce et les bénédictions, alors, au lieu de la grâce et des bénédictions, c'est la discipline de Dieu qui nous attend. Connaissez-vous Jésus-Christ? Aujourd'hui, nous avons réfléchi à ce que signifie une prière correcte et juste, en nous concentrant sur les points que nous comprenons parfois mal. Lors de notre prochain épisode, nous poursuivrons notre réflexion sur ce qu'est la prière correcte et juste. Pasteur, Oui. merci. Merci.